Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer un petit cours d'introduction sur les auxiliaires modaux. Alors tout d'abord les auxiliaires modaux, il y en a, je vais vous montrer les plus courants. Donc les plus courants vont s'afficher, donc on va voir le tout premier que vous allez rencontrer, c'est can, c'est celui qui est le plus courant. Après on a could, must, ought, shall, will, should, would, may et might. Alors, il y a des choses qu'il faut connaître sur les modaux. Tout d'abord, il y a des choses qui sont très importantes. Tout d'abord, ils sont toujours le premier mot dans le groupe verbal. Donc, quand je prends l'exemple de la phrase qui s'affiche sur le slide, c'est You can speak German and I can speak English. Nous remarquerons que là, nous avons vous voyez, dans le groupe verbal can speak, c'est le premier mot qu'on voit. Ils viennent juste après le sujet. On le voit également dans la deuxième partie de la phrase. And I can speak English, c'est le deuxième groupe verbal. Donc, on le voit à nouveau. Il est en tête de groupe verbal juste avant le sujet. On remarque également que dans les phrases, on utilise les auxiliaires modaux. Le verbe qui suit l'auxiliaire modal est toujours la base verbale de la verbe. Du verbe, pardon. Regardez. You should play tennis. Donc, l'auxiliaire de modalité est should. Et le verbe qui suit, c'est sa forme de base verbale. On le voit également dans la phrase qui suit. She should arrive tomorrow. She could arrive tomorrow. Could, c'est l'auxiliaire. Et là, nous avons arrive qui est dans sa forme de base verbale qui suit. La seule exception à la règle, c'est l'auxiliaire de modalité, ought. Lui, par contre, il est toujours suivi du petit mot to qui se place juste après lui entre l'auxiliaire de modalité ought et le verbe do. Je continue avec d'autres choses dont il faut connaître. À la troisième personne de singulier, il n'y a pas d'ess. Regardez les deux phrases. I'm sure he can do it. She will win the competition. Donc, dans la première phrase, I'm sure he can do it. Can ne prend pas d'ess. Donc, comme toujours, il est suivi du base verbal do, mais can ne prend jamais d'ess. Tout comme dans la phrase en dessous, she will win the competition. Will ne prend pas d'ess. Même si c'est he et she ou it, ça ne change strictement rien du tout si ça ne prend jamais d'ess. On va passer également maintenant aux phrases négatives. Dans les phrases négatives, vous remarquerez, regardez, que ici, je vais déplacer parce que je n'ai plus besoin de cette petite flèche-là. Alors, on va le remettre là-haut. Ici, you mustn't do that. Dans les phrases négatives, la négation se met juste derrière l'auxiliaire de modalité. Vous avez deux choix. Soit vous mettez la forme pleine et vous avez you must not do that. Il ne faut pas faire ça, donc must not. Ou vous mettez la forme contractée, you mustn't do that. Tout comme dans la phrase qui suit, donc je vais agrandir un petit peu que vous voyez mieux. Ici, voilà. C'est pareil. Vous avez la possibilité de mettre they mightn't arrive. Donc là, nous avons notre auxiliaire de modalité might avec la forme contractée N apostrophe T. They mightn't arrive tomorrow. Ou vous pouvez faire they might not arrive tomorrow. C'est à vous de voir. Et pour finir, nous allons finir avec les phrases interrogatives. Donc, dans les phrases interrogatives, il est également, cette fois-ci, il se déplace. Donc, vous remarquerez habituellement, il est entre le sujet et la base verbale. Mais vous remarquerez là, regardez, il habituellement était là, mais il s'est déplacé. Il est maintenant en tête de la phrase. Il est avant le sujet. On le voit également dans la deuxième phrase. C'est Could you pass me the sugar, please?
Habituellement, il était dans les phrases affirmatives et négatives, ici entre le sujet et la base verbale. Dans les questions, dans les phrases interrogatives, il passe en tête de phrase. Et la toute dernière chose dont il faut savoir, c'est qu'il faut faire très attention quand on utilise les auxiliaires de modalité. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une phrase « She can, will play tennis ». J'ai mis deux auxiliaires de modalité ensemble, tout comme dans la phrase suivante. You should, on va agrandir cela. You should, would, do your homework. Ceci n'est pas possible. Je suis obligée à chaque fois d'avoir un seul auxiliaire de modalité dans une phrase. Donc là, je vais m'en débarrasser de 1 et remettre le petit on pour que vous voyez bien que c'est she can play tennis. Ça aurait pu être l'autre. Hein. She will play tennis. Ça dépend de la phrase que vous voulez faire. Ça, on verra ça plus tard. Tout comme un deuxième. You should or you would do your homework. C'est plus facile pour moi. Je vais effacer celui-là et remettre would, hop, le petit anneau. So you should do your homework. Donc, je vous encourage à regarder la vidéo autant que vous voulez avant de passer aux questions. Allez, au revoir.